Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, Congolaises et Congolais, très chers compatriotes. Bienvenue dans votre mission Masolo à RDC et cette nouvelle tranche Tosolo Lamouké. Tosolo Lamouké, c'est toujours dans Masolo à RDC. Cette tranche qui dure que 5 à 6 minutes. Donc nous parlons dans celle sujet et nous allons essayer un peu Yako Tchango et Zalamou Mouké Bande Konangai. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de la destitution de Jean-Marc Akabound, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bande Konangai ndenge kaka na lobaka. Na lobi mboka na biso makambo ebele. Mboka na biso, un pays où nous estimons qu'il y a l'état de droit, un pays où nous estimons qu'il y a une justice transparente, un pays où nous estimons que nous sommes tous égaux devant la justice. Mais il y a des choses qui se passent lorsque nous le regardons comme ça, nous regardons le fait très différent de ce que nous pensons de notre pays, très différent de ce que nous estimons être dans notre pays. Je vais commencer, mesdames et messieurs, cette analyse tout en vous rappelant que Alexis Thambwe Mwamba était l'objet d'une poursuite judiciaire. Mais parce qu'il est du FCC, balobi solo liango à l'amiable. Na rappelé bino lisusu. Ezalaki question il y a sénateur Goyawa Tunakie, je vous rappelle rapidement, ça n'a pas d'importance. Et normalement, Alexis Thambwe devait faire rapport. Comment est-ce qu'ils ont dépensé l'argent de l'État par rapport à la rénovation de la salle du Sénat. Et les cas qui ndenge, les cas qui bandeko, ti les loyo, nous n'avons pas ce rapport-là. 4 millions et Kekakaboui. Parce que même si on est des idiots, même si on est des illettrés, Tokokyo Dimate Salwana Yamouké, il y a moins de 200 personnes, va rénover en gros, va réhabiliter en gros Bandekolanga, na 4 millions de dollars. Jamais. Bati Kaye, Kabila va porter plainte, Bati Kiye. Mais pourquoi Jean-Marc Kabunda a été destitué? Juste parce que il a refusé à ce que l'Assemblée nationale puisse dépenser 7 millions de dollars pour un congrès. Pendant que le pays, son raisonnement était très clair, et il avait totalement raison, pendant que le pays a besoin d'argent parce que nous traversons une crise sanitaire très importante, on a besoin d'argent. Il dit non, c'est impossible, on ne peut pas dépenser 7 millions. C'est la raison pour laquelle l'honorable député national Jean-Jacques Mamba avait déposé la plainte contre Jean-Marc Akabound. C'était un complot bien déterminé, mesdames et messieurs. Ce n'est pas Jean-Marc Akabound qui est ciblé. Leur cible, c'est Félix Tshisekedi. L'objectif étant de fragiliser Félix Tshisekedi, de rendre impuissant Félix Tshisekedi. Mais le président reste naïf. Il y a irrégularité lorsque nous regardons le fait. Jean-Marc Akabound ne devrait jamais être destitué. Jamais. Parce que le fait est couvert d'irrégularités flagrantes, mesdames et messieurs, qui normalement devaient pousser la présidente de l'Assemblée nationale à procéder à la nullité de cette pétition. Je vais vous rappeler le fait qui feront à ce que cette pétition ne soit pas instruite. Malheureusement, que le monsieur a été déjà destitué, pendant que la Cour de cassation est en train d'étudier le dossier sur la pétition de Jean-Jacques Mamba. Premier fait qui fera ce que cette pétition soit nulle et de nul fait,
1. La pétition portant destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, devrait être présentée par son notaire obligatoire. Donc cela veut dire que c'était l'honorable député Jean-Jacques Mamba qui devrait déposer la pétition. Pas quelqu'un d'autre, ce qui n'a pas été fait. 1. 2. Étant donné que ce dernier est en résidence surveillée, suite aux poursuites judiciaires, mesdames et messieurs, par et devant la Cour de cassation, il y a eu 3 raisons. Il y a une seule raison, mesdames et messieurs, excusez-moi. En raison de la présence, mesdames et messieurs, sur son document des 3 fausses signatures. Et aussi, l'incapacité, mesdames et messieurs, l'incapacité de l'auteur de la motion qui devrait normalement présenter sa motion en séance plénière aurait dit naturellement obliger Jeannine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, à la renvoyer à une date ultérieure. 2. Le plaignant. Nous connaissons tous le plaignant. Il s'agit, mesdames et messieurs, bien évidemment, de l'honorable député national Simon Pianantumba, qui avait déposé formellement une plainte pénale à la charge du député Jean-Jacques Mamba. Et c'était devant le parquet général près de la Cour de cassation. Mesdames et messieurs, et compte tenu de la détention préventive du député national Jean-Jacques Mamba, le Parlement aurait dû obligatoirement, aurait dit normalement surseoir à l'examen de la pétition contre Jean-Marc Kabound Akabound et attendre la décision, mesdames et messieurs, de l'instruction judiciaire du dossier qui était prévu d'ailleurs aujourd'hui le 27 mai par le parquet, par la Cour de cassation. Il devait attendre l'instruction, la fin de l'instruction. 3. Quelle valeur, mesdames et messieurs, quelle valeur accorderez-vous, quelle valeur aura un vote du Parlement si la Cour de cassation démontre certainement que la signature de l'honorable Simon Pianantumba était bel et bien falsifiée? Et au regard de cette irrégularité, mesdames et messieurs, si la Cour de cassation disait que la pétition portant destitution de Jean-Marc Kabound Akabound était nulle de nul fait. 4, je termine ici, il y a beaucoup de faits, mesdames et messieurs. 4. Ah, bande konangai. Je me pose la question, si la Cour de cassation confirme que l'honorable Jean-Jacques Mamba a fait usage d'un faux en écriture, cela veut dire que sa pétition serait obligatoirement fausse. Mesdames et messieurs, car il y a un principe juridique, d'ailleurs je vais vous le rappeler, qui dit ceci: Fros omnia corrumpi, qui veut dire en français la réalité, la fraude corrompt tout. Voilà, mesdames et messieurs, Jeannine Mabunda devait se soumettre à l'arrêt de la Cour de cassation. Il devait attendre. Donc si la Cour de cassation démontre certainement que Jean-Jacques Mamba avait fait usage d'un faux en écriture, c'est que l'honorable Jean-Marc Kabound serait censé d'être rétabli dans ses droits sans aucune discussion, car Jeannine Mabunda doit se soumettre à l'arrêt de la Cour de cassation. C'est ça la loi. Mesdames et messieurs, j'ai l'impression comme si Jeannine Mabunda
est incompétent parce que ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, lors de la signature de l'ordonnance, mesdames et messieurs, proclamant l'état d'urgence, Janine Mabunda s'est levée pour contredire le président, pour dire que le président évoquait l'état d'urgence à la contre de la Constitution. La Cour constitutionnelle devait venir pour intervenir, dire que non, le président agit conformément à la Constitution. Une telle personne. Et moi je crois que l'acte que Janine Mabunda a posé, parce qu'elle ne devait pas procéder à l'instruction de la pétition, autant plus que cette pétition est couverte, mesdames et messieurs, d'irrégularités flagrantes. Ce que Janine Mabunda devait faire, one, soit procéder à la nullité de la pétition, soit renvoyer l'instruction de la pétition à une date ultérieure. En attendant, accordant le temps à la Cour de cassation d'étudier les dossiers et d'aboutir, mesdames et messieurs, à la fin de l'étude. C'est à ce moment-là que Janine Mabunda aura le pouvoir de posséder ou pas, de posséder à l'instruction ou à la nullité. Donc cela veut dire que aujourd'hui, nous attendons. Voilà, mesdames et messieurs. Tala makambo le kakanambo kananga. Makambo il faut à la poursuite, et à l'objet à poursuite judiciaire et à la kate. Alexis Tambwe Mwambaye wana 4 millions et kakaboui. Bato ebele bazali 60 millions. Détourné na André Kimbute Zaka Kaboui. Mais quelqu'un qui défend l'honneur du pays, qui ne veut pas que les trésors publics soient dépouillés. Voilà. Nous avons raison de dire que le MLC travaille avec le FCC. Parce que le député qui a déposé la plainte contre Jean-Marc Kabunda Kabound, c'est un député du MLC. Jean-Jacques Mamba. Voilà, mesdames et messieurs. Nalinga kakana ebisabino ba makambo ezoleka, tokomi na suka, to solola muke, tokoya lisusu ko solola. Soki tozui makambo. Kaka na journal lelo tokozonga. Merci beaucoup na équipe technique na biso mobimba, Roger Masiala, Martis Chamala. Merci na ba Congolais nyonso, bo s'abonner kaka tokozonga lisusu. To solola muke. Merci beaucoup.